Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée de Vlogtober. Nous sommes donc lundi 2 octobre, il est un petit peu avant 8 heures du matin. Hier soir j'ai travaillé un petit peu sur ma chaussette mais vraiment pas beaucoup comme vous allez pouvoir le constater. J'ai seulement fait 2 rayures et quelques. Pourtant j'ai rien fait de ma soirée hein, comme je vous l'ai dit quand j'ai coupé le vlog après. Je me suis reposée, j'ai regardé des petites affaires à la télé, je ne sais même plus ce que j'ai fait exactement. On a mangé et on s'est couché très très tôt parce qu'on était très fatigués de notre week-end. Mais en ce moment j'ai un peu de mal à tricoter. Il y a des périodes comme ça, c'est drôle parce que le tricot c'est relaxant, mais quand j'ai des périodes avec des contrariétés d'un niveau un peu plus élevé, souvent à l'inverse je n'arrive plus à tricoter. Mais là je suis assez certaine que ça va revenir tranquillement. D'ailleurs instinctivement je me mets à tricoter ma petite chaussette pendant que je vous parle. Donc aujourd'hui, lundi, il est 8 heures, je commence le travail à 8h30. C'est ma dernière semaine avant mes vacances. Je pars en vacances jeudi soir et je pars un peu plus qu'une semaine puisque je pars jeudi soir. Je serai en vacances toute la semaine qui suit et je reprendrai seulement le mardi de la semaine suivante. Donc voilà, une petite dizaine de jours de vacances qui vont, ma foi, faire du bien. On reçoit les grands-parents de Loris, mon petit amoureux, pendant ce temps-là. Ils vont arriver samedi et ils vont rester 2 semaines avec nous. Donc ça va être très chouette, on est très impatients de les recevoir, mais j'ai quand même des petites choses à faire avant leur arrivée. Donc on va essayer de caler tout ça dans le planning d'ici samedi. Je travaille depuis la maison. En fait, j'ai un travail administratif pour un ordre professionnel dans le milieu de la santé. Je travaille là-bas depuis que je suis au Québec, donc je suis au Québec depuis 5 ans. J'ai commencé là-bas en novembre 2018, donc ça va bientôt faire 5 ans aussi. Et depuis la pandémie, donc évidemment un petit peu comme tout le monde, on est passé en télétravail et depuis que les choses sont revenues un peu plus à la normale, j'ai un employeur très généreux, moderne, très moderne, qui nous laisse l'entièreté du choix de notre mode de travail. Donc si on veut venir au bureau tous les jours de la semaine, on peut. Si on veut être en télétravail tous les jours de la semaine, on peut. On n'a pas de minimum, on n'a pas de maximum. La seule chose, c'est qu'on a certaines activités qu'on appelle des activités à valeur ajoutée où ça vaut le coup de se déplacer. Par exemple, certaines formations, certaines évaluations, nos évaluations de fin d'année, quand on accueille un nouvel employé, voilà, ce genre de petites activités-là où on peut nous demander de venir au bureau. Donc moi, en temps normal, je télétravaille, je travaille de la maison. Je préfère pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je me trouve plus efficace en travaillant de la maison. Je trouve que je suis moins dérangée en fait qu'en étant au bureau et je trouve que ça me permet une meilleure rentabilité de travail. Et la deuxième, enfin, je sais pas forcément lequel est en ordre de priorité, mais la deuxième raison, c'est clairement le gain de temps. Moi, mon bureau, il est en centre-ville à Montréal. Dans le centre historique qui est très beau d'ailleurs, je travaille dans un très bel environnement, donc c'est à peu près on va dire entre 45 minutes et 1 heure de trajet de chez moi. J'y vais en transport en commun, en bus ou en métro dépendamment et parfois même je dois faire une petite portion à pied ou à vélo en fonction des bus etc, mais bon bref. Et en fait, je le vois bien les jours où je vais au bureau, donc je vais quand même au bureau de temps en temps. C'est très variable. Il y a des périodes dans l'année où je vais y aller quasiment toutes les semaines et d'autres où je vais pas y aller pendant plusieurs mois d'affilée. Quand j'y vais, je me rends bien compte que ma journée est beaucoup moins productive dans le sens où au-delà de mon temps de travail normal, donc moi je travaille de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 plus ou moins, et bien il y a tout le temps de trajet autour, tout le temps de préparation et au final sur une journée où je vais au bureau, je perds 2-3 heures de ma vie
personnel minimum, si je ne compte même pas le temps du midi. Forcément, quand on est au travail, on mange entre collègues, c'est super sympa, au contraire, surtout comme je viens pas souvent, j'aime beaucoup ces moments-là. Mais en y allant au quotidien, eh bien c'est du temps entre midi et 1h que je n'aurai pas non plus, que je peux y avoir ici à la maison, faire tout ce que j'ai à faire en dehors du travail. Donc cet aspect de perdre minimum 2 à 3 heures de temps sur ma vie personnelle au quotidien, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je choisis le mode télétravail. En plus de ça, mon équipe de travail est quand même, depuis avant même la pandémie, il y a une grande partie de ma direction qui travaillait déjà à distance parce qu'on a certains employés qui sont disséminés un petit peu partout au Québec. Donc j'ai toujours été habituée quand même à travailler avec ce mode hybride là. Et avec la pandémie qui s'est installée, c'est vrai que la plupart de mon équipe plus proche, mon équipe administrative, parmi ma direction, et à distance aussi, à part une personne principalement. Et en fait, on est habitué à travailler comme ça fonctionne très bien. Et pour avoir vécu le avant-après, je trouve qu'au final, on communique bien plus en étant à distance parce qu'on prend le temps de se parler, on s'organise des réunions hebdomadaires, etc. que quand on était au bureau où finalement, oui, on travaillait ensemble, mais un peu chacun de son côté. Donc je trouve qu'il y a encore un meilleur esprit d'équipe maintenant à distance que ce que j'ai pu connaître à l'époque où on allait au bureau tous les jours. Voilà, donc pour vous faire un petit peu le contexte, cette semaine je vais quand même aller au bureau jeudi après-midi, donc mon dernier jour de travail, parce qu'on a une activité de reconnaissance des employés. Donc tous les ans on se réunit et on souligne les années de travail de certains employés. On a des prix, là cette année c'est une petite nouveauté, on a des prix à gagner, différents sur, je me souviens même plus exactement, mais en tout cas il y a de projets, de personnes méritantes, etc. Donc voilà, vous savez tout. Donc moi je suis habituée à me lever le matin quand je travaille à peu près entre 7h et 7h45, ça dépend de la veille, quand je décide de l'heure de mon réveil, si je sais que j'ai plus ou moins besoin de sommeil, si je me couche plus ou moins tard, si je suis plus ou moins fatiguée. Ce qui me permet donc le matin de me préparer, de prendre mon petit déjeuner, etc. et d'avoir un petit temps de tricot que je passe ce matin avec vous, mais que je passerai en temps normal devant les podcasts tricot. Donc le matin, vraiment avant de travailler, c'est vraiment mon petit moment privilégié où je tricote et où j'avance mes podcasts. Comme j'ai à peu près, je dirais, une petite dizaine de personnes que je suis de manière très très assidue, eh bien ça me permet en fait le matin de les suivre chacune à leur tour, comme elles sortent des vidéos tout à peu près une fois par semaine. Et voilà, c'est mon petit moment privilégié de tricot. Donc aujourd'hui, eh bien ça va être ça. Là, finalement, je vais même avoir un petit peu de temps, un petit 20 minutes de tricot tranquillement avant de prendre ma journée, quoique j'ai des petites choses à faire. Ça devrait être une journée assez tranquille. J'ai une petite réunion à 9h et après je crois que c'est ma seule réunion. Donc c'est bien, je vais pouvoir avancer parce que vous savez, peut-être je pense un peu partout pareil, quand on tombe en vacances, souvent les jours qui précèdent, c'est pas les meilleurs, hein, parce qu'on essaye de faire un peu tout ce qu'il faut pour essayer de compenser notre absence. Donc je pense que ça va être une semaine assez chargée, mais en même temps, je prends l'engagement envers vous ce matin devant la caméra. D'essayer de ne pas trop me mettre la pression plus que nécessaire, c'est-à-dire que oui je pars en vacances, mais l'objectif ce n'est pas de compenser mes 10 jours de vacances dans cette semaine-là, ni dans ma semaine de retour. Donc bien sûr je vais faire ce que j'ai à faire, mais je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression non plus, et de garder cette semaine assez relax quand même, dans le sens voilà, habituel. Donc je continue mon petit tricot et je vous reprends un peu plus tard dans la journée pour continuer de blablater. En fait, me revoilà, à peu près 3 secondes après avoir cliqué sur le bouton pause, pour vous remercier quand même pour tous les messages que j'ai reçus sur les vidéos depuis samedi. En fait, il y a ma vidéo vlog habituelle qui est sortie samedi. Vous avez déjà eu 2 vidéos Vlogtober dimanche et ce matin, aujourd'hui. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires
sur plusieurs affaires et ça m'a beaucoup touchée. Et j'étais même un petit peu frustrée parce que malheureusement c'était difficile pour moi de vraiment répondre aussi bien que ce que j'aurais voulu parce que j'avais vraiment beaucoup de messages très attentionnés et j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de répondre à tout le monde, mais j'ai reçu plus d'une centaine, je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, mais peut-être 150 commentaires. Là en l'espace de 3 jours, donc même en y passant du temps, c'est difficile de vraiment répondre aussi bien qu'on voudrait à chacun. Donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup à tous pour vos petits messages, c'est très très apprécié. Et concernant mon petit chat Topi, j'ai oublié hier de lui portionner ses croquettes, donc je vais le faire. J'ai voulu, alors je lui donne, on m'a dit plusieurs choses, mais on m'a dit aussi de varier ses repas avec de la pâtée. C'est déjà ce que je fais, sauf que depuis quelques semaines, il la rejette systématiquement. En fait, il la mange et il la rend systématiquement. Et c'est pas la pâtée que j'achète habituellement. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est un problème avec cette pâtée là. Il m'en restait 1 ou 2 cannes, là j'en ai donné une hier qu'il a rendue. Il m'en reste une autre, je vais aller racheter à l'occasion celle que je lui donne habituellement, voir si ça fait pareil ou pas. Mais bon, en tout cas moi je panique pas du tout parce que je connais mon chat quand même. Il a pas du tout un comportement de chat malade. Dobby, quand il est pas bien, c'est difficile de passer à côté. Et vraiment, il devient une loque, ce qui n'est pas du tout le cas. Il me semble pas du tout en souffrance. Donc je vais surveiller. Il y a une chose que je vous ai pas dite, auquel j'ai pensé après coup sur sa perte de poids, c'est que cet été, Loris, le coupable, que je vois là-bas, avait pris l'habitude de lui donner énormément de gâteries, donc les petites friandises là pour chat, et vraiment trop, donc trop en quantité et trop en fréquence. Et le chat avait pris du poids. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai un peu insisté auprès de Loris pour qu'il arrête ça parce que c'est pas bon pour... Enfin, ces genres de friandises, c'est pas fait pour... c'est des friandises, c'est pas fait pour constituer son repas principal, quoi. Et voilà, c'est pas bon pour la santé du chat, donc j'ai vraiment insisté pour diminuer drastiquement la distribution des friandises. Moi, je lui en donnais déjà plus du tout, ce que je savais que Loris lui en donnait trop. Et aussi parce que le but de ces friandises, à la base, c'est quand même pour le récompenser. Donc si on lui donne une friandise à chaque fois qu'il nous fait une caresse, voilà, il y a un peu un abus, quoi. Donc, notamment, moi, je l'utilise en fait quasiment exclusivement pour quand il va dehors. Si je l'appelle, en fait quand je l'appelle, il rentre instantanément. Et là, je lui donne une friandise pour le récompenser et pour qu'il comprenne que voilà, quand il rentre à la maison, quand il appelle, il a le droit à sa petite friandise. Et je lui donne une petite friandise quand on s'absente, quand on dort pas à la maison, qu'on s'absente, quand on rentre, il a le droit à une petite friandise. Mais c'est tout. Et c'est vrai que ces dernières semaines, il a eu beaucoup moins de friandises et je pense que la perte de poids vient probablement de là aussi puisque la prise de poids venait de cette quantité. Donc fatalement, si on a diminué la quantité, ça fait du sens aussi que là, il y ait eu une perte de poids qui y était associée. Et je pense que le fait qu'il boude un petit peu ses croquettes, c'est peut-être aussi lié à ça, au fait que il se soit habitué ces derniers temps à manger les friandises qui semblent lui plaire bien plus que ses croquettes et que du coup il s'est dit moi vos croquettes j'en veux pas, moi je veux manger que des friandises. Voilà, si on lui donne le choix entre des bonbons et des fruits et légumes, il choisit bonbons. Bon, voilà, donc je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais voilà, je vais surveiller, hein. Vous savez, moi mon chat, je fais très attention, je surveille. Et s'il y a quoi que ce soit, si j'ai un doute, j'irai consulter le vétérinaire. Mais pour le moment, j'ai pas plus d'inquiétude que ça, honnêtement. Je pense vraiment que c'est juste une question de croquettes qui ont pris l'air et peut-être de ce changement d'habitude par rapport aux friandises. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien qui m'alarme, hein. Il boit bien, il mange quand même, hein. Il se laisse pas mourir de faim, hein. Je le vois, les croquettes elles diminuent. Donc voilà, je surveille, ne vous inquiétez pas.
Je vous prends quelques minutes, on est à la fin de ma pause du midi et j'ai pu tricoter un petit peu ce matin, un petit peu ce midi. Alors en passant ce matin, quand j'ai fini de vous parler, j'ai dit que j'allais partir regarder un podcast et finalement je me suis dit que mon temps serait mieux investi en commençant le montage de cette vidéo et j'ai eu bien fait parce que c'est les 20 minutes qui me restaient, c'est le temps que ça m'a pris à commencer le montage. Je pense on va voir en fonction des durées des vidéos, mais j'ai l'impression qu'en tout et pour tout, ça va quand même me prendre 1 à 2 heures par jour les Vlogtober. En tout, le tournage, montage, gestion de YouTube. Je compte pas les commentaires. Si j'ajoute les commentaires, je peux ajouter une bonne demi-heure par jour. En tout cas, bref, j'ai quand même pu tricoter. J'ai pu tricoter en faisant le montage parce que j'avais peu d'intervention à faire, donc quand c'est comme ça, juste j'écoute, vérifier si j'ai pas besoin d'ajouter des notes, couper des trucs ou quoi que ce soit, donc quand c'est comme ça, je peux tricoter. Et quand même, je sais pas exactement où j'en étais ce matin, mais voilà, la chaussette a quand même bien avancé. En fait, je serais presque capable... Oh, ça va être... j'allais dire je serais presque capable d'arriver à la pointe ce soir. Ça va peut-être être difficile parce que je vais avoir une soirée assez chargée. Je finis le travail à 4h30, j'ai un rendez-vous personnel de 5h30 à 6h30. Entre ce laps de temps, j'aurais voulu faire des trucs un peu dans la maison. Et après mon rendez-vous, j'aurais voulu cuisiner... Ah quoi que j'ai la quiche que j'ai achetée sinon, bon, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que je vais pas non plus avoir énormément de temps de tricot, je pense, aujourd'hui. Je vais en avoir plus en soirée, mais probablement que je vais fermer le vlog... en début de soirée. Donc je sais pas, mais par contre... J'ai bien l'impression que je suis capable de terminer cette chaussette d'ici mercredi, ce qui me permettrait de l'avoir terminée avant le début du MKL, ce qui serait quand même assez cool. Mon but en ce moment, c'est quand même pas mal de rayer mes projets en cours, et puis accessoirement, c'est un cadeau. Donc, j'ai quand même un petit délai. Cool. Bon, on regardera ça. Je viendrai vous voir en fin d'après-midi, voir un petit peu si j'ai avancé après le travail ou pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose. Je sais plus. J'ai oublié. Bon, tant pis. La prochaine fois. Ça y est, je me souviens. Ce midi, j'ai tricoté avec Eve, donc atelier EV3. Enfin, avec... Elle était avec moi, mais moi je n'étais pas avec elle. Elle était dans mon salon. J'ai écouté sa dernière vidéo et Eve, elle fait partie de mes podcasteuses que je regarde assidûment. Elle sort en général une vidéo par semaine, une vidéo vlog, et je suis très contente parce qu'au mois de septembre, elle avait un petit peu changé sa formule par manque de temps, si j'ai bien compris. Et là, dans le vlog qu'elle a sorti, je sais pas quand est-ce qu'elle l'a sorti. Elle venait juste de le sortir, donc elle vient juste de le sortir à l'instant, là, aujourd'hui, lundi. Elle a repris sa formule habituelle où elle vient de nous parler tous les jours et c'est super agréable de la retrouver. Vraiment, j'aime beaucoup l'écouter, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. On n'a pas forcément très exactement le même univers dans nos goûts. Pas que j'aime pas ce qu'elle fait, mais juste, voilà, on fait pas vraiment forcément les mêmes choses. Mais par contre, je trouve que c'est quelqu'un c'est une personne qui est très créative et qui partage beaucoup justement aussi pas juste sur le tricot, sur le processus, sur son organisation. Et vraiment, j'adore la suivre. Et en plus de ça, je trouve qu'elle a un côté, rassurant, quoi. On a envie de se laisser bercer par elle, qu'elle nous fasse un gros câlin et on dirait que tous nos problèmes vont s'envoler. Et que j'aime beaucoup Eve. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. Enfin, je savais qu'elle existait bien sûr, mais j'ai commencé à la suivre il y a pas si longtemps que ça. Il y a vraiment à peine quelques mois. Et en fait, je suis tout de suite tombée dedans et j'ai tout de suite commencé à la suivre de manière très régulière. Donc une autre belle personne à découvrir si vous ne la connaissez pas encore ou si vous n'êtes pas encore allé regarder ses vidéos.
Et oui, il est l'heure que je reprenne le travail. J'oublie souvent, alors là c'est un peu le revers de la médaille du télétravail, c'est que j'oublie de couper le son de mon ordinateur et du coup pendant mes pauses, je continue à recevoir des messages, je pense que c'est les messages Teams qui bipent, je pense pas que les courriels bipent. Et du coup pendant ma pause j'entends mes messages Teams qui rentrent bing bing bing, ce qui est pas très idéal pour faire une coupure, fait qu'il faut vraiment que je me force à le faire. Ça me dérangeait moins avant parce que mon bureau était dans mon bureau, dans notre chambre d'amis. Sauf qu'on a switché avec Loris et j'ai récupéré le bureau qui est dans le salon quand il s'est cassé le pied parce que c'était plus ergonomique pour lui. Et en fait, il est resté installé dans le bureau et moi je suis restée installée dans le salon. Mais là, on va re-switcher à la fin du mois parce que Loris, lui, normalement, il est pas en télétravail. Il fait du télétravail seulement 2 jours semaine. C'est pour ça qu'il avait le bureau qui est dans le salon et moi j'ai vraiment mon bureau dans la chambre. Je pourrais vous emmener voir dans la semaine. Et là en fait avec sa blessure au pied, il est en télétravail à temps plein depuis juillet et peut-être encore un peu, il va voir selon l'évolution de son pied. Et pourquoi je dis ça ? Bref, et du coup on a échangé nos bureaux et c'est vrai qu'avant j'avais moins le problème parce que comme je passais pas ma pause de midi dans la pièce où je travaille, si ça sonnait je l'entendais pas vraiment, que là vraiment là il y a mon salon. Là, devant moi, parce que vous voyez pas, il y a la partie salle à manger et en fait mon bureau est dans la partie salle à manger juste ici là, avec mettons là il y a ma télé, donc là j'écoute Atelier V3 sur mon petit canapé derrière et là il y a mon bureau qui fait et l'ordinateur qui fait bing bing bing. Bref, bon après sinon franchement pour le télétravail, enfin moi perso ça me pose pas de problème, je suis quand même, j'ai pas trop de mal à faire la distinction vie personnelle, vie professionnelle, ça me stresse pas d'avoir mon matériel de travail dans la maison, j'ai pas de problème à respecter les horaires, je me reconnecte pas le soir, que ce soit l'heure c'est l'heure. Non, je le vis plutôt bien. Mais c'est vrai que le petit ding-dong de Teams quand on prend sa pause, c'est pas fou. Voilà. Bon, là je vous laisse, je vais aller reprendre le travail et je vous reprends en fin d'après-midi. Bye bye. Il est 7h déjà. Je suis épuisée, épuisée de tout un tas de choses. Je pensais faire ma petite soupe ce soir, mais finalement, j'ai pas d'énergie et 2, j'ai pas faim. Donc, ce sera pour plus tard. Ma petite chaussette a encore un petit peu avancé depuis que je suis venue vous parler quand ça ce midi, je pense. Si je me trompe pas, je venais de commencer la bande orange. Donc j'ai fait 2 bandes supplémentaires et il me reste encore 2 bandes avant d'arriver à la pointe. Je ne sais pas encore si je vais tricoter ce soir. Je vais tricoter ce soir, mais je sais pas si je vais tricoter très longtemps ou pas. Dépendamment, je sais pas exactement combien de temps je mets à faire une bande, mais je pense que je serai tout à fait capable de finir les bandes ce soir. Surtout que vous voyez, j'ai déjà commencé le coloris marron. Donc, à mon avis, moins d'1 heure de tricot. Hein. Je sais pas. Sauf que, là, depuis tout à l'heure, en fait, je réfléchissais à mes en cours et je repensais à mon Honey Bucket Bag. Parce que je me disais, c'est bien beau de terminer cette chaussette. Ah, il y a comme des vibrations, je sais pas d'où ça vient, on dirait que le téléphone vibre. Je sais pas si c'est moi avec mes mouvements. C'est bien beau de terminer ma chaussette, mais c'est pas mal le seul objet... le seul projet zéro cerveau que j'ai en ce moment, à part mon châle de reste. Et avec le cal de Stephen West, je pense que je vais avoir besoin d'un petit quelque chose zéro cerveau. Enfin bon bref, et là, je me suis rappelé que le Honey Pocket Bag, c'est quand même relativement zéro cerveau. C'est pas du jersey, c'est de la brioche. Donc il faut quand même regarder un petit peu ce qu'on fait. Il n'y a pas de... Tenez, je vais baisser un peu comme ça, vous voyez un petit peu la chaussette en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin, ça change, le point change d'un rang sur l'autre. Je crois que c'est sur 4 rangs, si je me trompe pas, parce que
Ouh, le Honey Bucket Bag, ça doit faire pas loin de 2 mois que j'y ai pas touché, je pense. Mais c'est relativement zéro cerveau. Bref, du coup, je repensais à lui et là, ce soir, j'avais envie de le tricoter. Sauf que, d'un point de vue organisation tricot, j'aimerais mieux tenter de terminer... Bah, cette chaussette sera définitivement terminée pour mercredi, sauf imprévu. Et j'aimerais terminer la chaussette du petit bébé que je vous montrerai pas ce soir, mais je vous montrerai une prochaine fois. Pour mercredi aussi, si possible. Donc, bon, bref, je vais continuer à avancer tranquillement sur ma chaussette. Et demain matin, quand je vous prends, je vous montrerai ce que j'ai fait ce soir. Actuellement, j'ai 3 podcasts en cours de lecture. Je n'ai pas terminé la vidéo de Miss Malou Naturelle que j'ai commencé à regarder hier. Je n'ai pas terminé la vidéo de Atelier V3 que j'ai commencé ce midi. Et ce soir, j'ai commencé le début du dernier épisode de Tricolibri, sachant que je ne l'ai pas suivi de tout l'été, donc je suis complètement à la ramasse. Mais pour le moment, j'ai pas forcément envie d'écouter les épisodes que j'ai manqués. Je pense que je le ferai, mais plus tard, peut-être cet hiver, bon, je sais pas. Mais bref, là, j'avais envie de l'écouter. Donc voilà. Bref, 3 podcasts en cours. Je vais essayer de m'organiser pour les terminer. C'est un peu comme le tricot, quoi. C'est vrai que les podcasts, d'ailleurs, c'est comme le tricot. Le tricot, bah, dépendamment de ce qu'on a envie, de notre humeur, on n'a pas forcément, enfin, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas mono en cours, comme c'est mon cas, on n'a pas forcément envie de tricoter les mêmes choses. Et ben moi, les podcasts, c'est pareil. Dépendamment du temps que j'ai devant moi, de mon humeur, ben, je n'ai pas forcément envie d'écouter les mêmes personnes. C'est pour ça que des fois, je me retrouve avec 2-3 podcasts en cours en même temps. Un petit peu comme les tricots. Bref, demain, on va sûrement parler un peu plus du MCAL de Stephen West. Je vais vous montrer, je pense, mes échevaux et on va les bobiner. De toute façon, si on les bobine pas demain, ça va être mercredi parce que le premier indice arrive jeudi. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis le début de ma chaîne YouTube qui a commencé en mai l'année dernière, je n'ai jamais fait de foire aux questions et je n'ai jamais eu envie d'en faire. Par contre, dans les vlogs d'été de Julie Lolipelote, elle proposait à ses abonnés de lui poser des questions en commentaire un peu justement en vrac. Et qu'elle allait y répondre un petit peu au fur et à mesure, une petite question de temps en temps. Et j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était une bonne formule parce que c'est un peu moins... Enfin, moi, je trouve ça un peu rébarbatif d'écouter quelqu'un répondre à des questions pendant 1 heure, même si c'est intéressant d'en apprendre sur elle. Mais voilà, c'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder et c'est pas le genre de vidéo que j'avais envie de tourner non plus. Du coup, je me dis, si vous voulez profiter des Vlogtober pour me poser des petites questions, n'importe quoi, du tricot, pas du tricot, on s'en fiche. Là, clairement, les Vlogtober, je vous emmène dans ma vie de tous les jours, donc c'est sûr que le sujet qui nous réunit, c'est le tricot, mais il va y avoir d'autres choses aussi. Donc si vous voulez me poser des questions, n'importe quoi, des choses que vous aimeriez que j'aborde, vous me dites dans les commentaires, s'il vous plaît. Et aussi, avant de vous quitter, je voulais vous faire un point parce que je crois que je n'ai pas parlé de ma cheville et je suis presque sûre, vous connaissant, que vous allez me demander des nouvelles parce que je me suis fait mal au festival de la Petite Laine si vous avez vu le premier épisode des vlogs. Et aujourd'hui, ça va quand même mieux. Ce matin, j'avais plus mal qu'hier. Je me suis dit, oh là là, j'aurais jamais dû marcher parce qu'hier, on est allé se promener quand même, marcher un bon 40 minutes. Faire les petites courses. J'avais mal en me réveillant et en fait là j'ai quasiment plus mal. Alors c'est sûr que je suis pas sortie de la maison non plus aujourd'hui. J'ai rien fait qui sollicitait spécialement ma cheville, mais voyez là, vous savez pas, mais en dessous je tourne et j'ai pas mal. Je sens quand même un endroit qui est douloureux, mais est-ce qu'on peut... C'est minime comme douleur quoi. Donc je pense vraiment que demain, après-demain, peut-être ce sera complètement réparé cette histoire de cheville. Voilà.
Bon, j'ai été coupée pour manque d'espace, donc je vais regarder ça. De toute façon, j'étais en train de clôturer ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Pour ceux qui se posent la question, je vis au Québec, donc vous l'aurez peut-être déjà compris. Et par rapport à la France, à l'Europe, on a 6 heures de décalage. Donc j'ai 6 heures de moins que vous. Donc vous, quand la vidéo sort par exemple à 6 heures du matin, pour moi, il est minuit de la veille. Voilà, donc voilà, pour info. On se retrouve demain. Demain, il y aura une vidéo, c'est quasiment sûr. Comme je pense l'avoir déjà dit, on va parler un peu plus du MCAL de Stephen. Sachez que dans la barre de description, tout en haut, vous avez un lien Slack où vous pouvez aller vous inscrire. Pour le moment, la discussion et pas lancer, enfin oui on part un petit peu mais tranquille parce que bien le MK n'a pas commencé, mais si vous avez envie de nous rejoindre, on est une petite quinzaine, et bien ça me fera très plaisir de discuter avec vous et de voir votre kit, le kit de laine que vous avez choisi. D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu ce qui manque sur YouTube dans les interactions avec les abonnés de la chaîne, c'est de ne pas pouvoir partager de photos parce que j'aimerais vraiment ça, voir comme là le MCAL, les kits que vous avez choisis, ou voir ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, ou ce genre de choses. Mais bon, peut-être un jour, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de moyen de se partager ça. Donc Slack, ça me permettrait de voir le combo que vous avez choisi et d'échanger là-dessus si ça vous tente. Je vous le glisse comme ça. Je vais avoir beaucoup de choses à gérer au mois d'octobre, donc je sais pas à quel point je serai très active non plus dessus, on verra bien. Mais voilà, demain on se parle d'Hélène, j'aurai plus de temps parce que j'aurai pas de rendez-vous le soir, donc j'aurai plus de temps pour filmer des choses après le travail. Donc ça devrait être cool. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Merci encore. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui me rejoignaient dans cette aventure des Vlogtober. Donc bienvenue à vous. J'espère que le contenu va vous plaire. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez dans les commentaires. Je réponds. J'essaye de répondre à tout le monde autant que possible et le plus rapidement possible. Et je vous embrasse. À demain. À demain.